Qui n'a jamais, un jour, eu du mal à dire non? Cette personne, si elle existe, elle peut me jeter la première pierre, parce que c'est quelque chose de compliqué par moment de dire non, en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être un conjoint ou une conjointe, hein, je mets au masculin, mais vous mettez tout ça au féminin. Un enfant, un ado, vous savez, ces ados qui nous rabrouent, qui nous testent dans nos limites, ou les enfants qui nous font les yeux doux, puis on n'ose pas leur dire non, on n'y arrive pas parce qu'on ne veut pas être un mauvais père ou une mauvaise mère, et ainsi de suite. C'est extrêmement compliqué par moment de dire non, et pour ça, eh bien, ça nous met dans des situations où on s'en veut après coup, où on est mal à l'aise, où on ne se sent pas aligné avec nos valeurs, ou avec nos envies réelles ou nos désirs, parce qu'on a été à l'encontre de ce qui nous correspondait. Et pourquoi on n'ose pas dire non? Ben, souvent, c'est par peur du conflit, ou parce qu'on a peur de décevoir, ou bien parce qu'on donne du pouvoir à l'autre et que dans notre tête, il a une position hiérarchique plus importante, ou il a une expertise plus importante, ou un pouvoir affectif plus important, ou parce qu'on manque d'estime et de confiance en soi, on manque d'assurance pour s'affirmer, ou encore par la crainte du regard. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je refuse? Finalement, aussi parce que peut-être on n'a pas le courage. Et oui, des fois, ça demande du courage de dire non. Alors, ça a des conséquences importantes parce que on se nie nous-mêmes, parce que on comment j'allais dire, on ne développe pas notre autonomie et du coup, on reste sous la bannière d'une personne, d'une règle, d'une culture, d'une tradition, d'un clan. Et c'est pas évident du tout de s'en défaire, je le reconnais, mais en même temps, pour nous aligner, pour être vraiment avec nos ressources personnelles, avec ce qui nous fait nous, ce qui nous caractérise, ce qui est notre personnalité, eh bien, c'est important. D'autant plus que ça a des effets très positifs, surtout au niveau du travail, pour nous les femmes, lorsque on se positionne, lorsqu'on dit non, eh bien, on se rend compte que on a plus de crédibilité, que notre renommée se fait sentir, que notre performance est mieux reconnue, qu'on se montre cohérente du coup et compétente. Donc, il y a aussi des bénéfices à dire non. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est soyez préparés. Si vous avez un entretien, si vous recevez un client difficile, si vous savez que vous allez avoir une discussion un peu compliquée avec votre ado ou votre conjoint ou un ami, préparez-vous. Non pas pour marquer des points, non pas dans l'opposition. Vous savez, j'ai écrit beaucoup et j'ai fait des vidéos et j'ai fait des interviews où vous trouverez des éléments pour vous savoir comment dire les choses, comment vous préparer et comment le faire de façon à ce que ça soit gagnant-gagnant et non pas qu'il y ait un perdant et un gagnant, parce que ça vous amènera à des conflits. Et vous retournerez dans ce que vous redoutiez avant, qui est la peur des conflits. Donc, vous préparez pour penser aux arguments, penser aux oppositions, penser à ce que l'autre va dire, de façon à pouvoir à la fois l'entendre, mais aussi pouvoir lui expliquer votre point de vue de manière calme, posée, réfléchie, mais confiante. Vous donnez le temps de respirer. Quand on est pris de court, oh, tu veux bien me rendre ce service? On est là parce qu'on est pris de court. Eh bien, demandez, attends, laisse-moi une minute, respirer, penser, est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis OK? Est-ce que j'ai envie de lui rendre service? Ou est-ce que j'ai d'autres obligations? Et si vous ne pouvez pas, eh bien, c'est important à ce moment-là de dire, écoute, ça me ferait très plaisir de te rendre service, cependant aujourd'hui je ne peux pas, ou ça ne serait pas possible maintenant, si ça peut être reporté dans un jour ou deux ou la semaine prochaine, pas de problème, mais là j'ai des obligations. Si c'est un rapport qu'on vous demande en plus, ok, mais dans ce cas-là, dites-moi quelle est la priorité, parce qu'en ce moment je suis en train de travailler sur ça, ça, ça et ça, et je dois remettre ça ce soir ou demain. Qu'est-ce que vous préférez? Pour laisser la responsabilité à l'autre et pas à vous qui avez fait correctement votre travail. De la même manière, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que je fasse ça ou que je fasse à manger ou que je fasse telle course ou que je m'occupe des enfants? Pour montrer que si vous faites ce que la personne vous demande, vous ne ferez pas l'autre chose. Donc, vous voyez, il y a des manières de dire non
sans être dans l'agressivité, dans l'opposition, dans la lutte de pouvoir, etc., etc. En lisant mon article, oui, vous pouvez dire non, et en écoutant la vidéo, eh bien, vous aurez des éléments qui vous aideront, parce que c'est important de se positionner, et non pas d'être dans l'égoïsme, et non pas, je vous dis, d'être dans l'opposition ou le conflit, mais juste vous respecter tout en respectant l'autre. Sur ce, mais je vous souhaite beaucoup d'occasions de dire non dans des bonnes conditions et pour les bonnes causes.